nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver pour un haul nose. Donc on y a été tout à l'heure avec mon copain et je sens qu'il me regarde de loin, ça m'énerve. Donc voilà, je vais vous faire montrer des trucs. Donc c'est mon copain qui a acheté, moi j'ai acheté quoi, 3 trucs. Donc on commence tout de suite. On va commencer par la partie entre guillemets nourriture. Donc mon copain a pris du thé. Donc du thé vert, du thé à la menthe, pardon, n'importe quoi. Donc ça a coûté combien? Je ne sais plus du tout. Le prix sera affiché quelque part ici. Ensuite on a repris du beurre de cacahuète. Donc cette fois-ci c'est pas le même pot. Il est un tout petit peu plus grand et il m'a l'air pas mal du tout. Et il a coûté 1,99 €. Franchement le beurre de cacahuète, le prix à Nose il est franchement bien parce qu'en magasin c'est 2,75 € à peu près pour un plus petit pot que ça. Et franchement c'est bien. Et il y a combien de grammes? Je ne sais pas du tout, c'est cool. Donc je ne sais pas combien il y a de grammes parce qu'à chaque fois il le cache avec le ticket là. Mais franchement ça vaut le coup. On a pris aussi de la crème chantilly parce qu'on en avait presque plus. Et on connaît pas celle-là. Donc c'est marqué chef, panache, pré, je sais pas quoi. Et c'était 79 centimes. Franchement c'est la première fois que je vois de la chantilly. Pas cher du tout parce qu'en magasin c'est 1 € et des brouettes. Bon ça va encore mais bon. Pour l'utilisation ça va super vite. Donc là 79 centimes c'est très bien. Ensuite mon copain a pris de la mousse à raser. Donc il l'a payé 99 centimes. Et puis bah voilà, je ne sais pas, c'est marqué Supermax, je ne connais pas si c'est de la marque ou quoi. On verra si c'est bien ou pas, donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est cuisine, mon copain a pris des saladiers comme ceci. Il en a pris 2, donc tout d'abord il a pris celui-ci. Je vous mettrai le prix parce qu'il les a enlevés. Donc ça, franchement c'est trop bien en magasin, c'est super cher. Je crois que c'était 4 € et des brouettes celui-là. Et on a pris parce qu'il y avait ça en dessous. Et on a pris aussi parce que la taille est parfaite pour par exemple les blancs en neige. Parce que nous on a un saladier bleu en plastique et c'est pas très bien. Et voilà, donc ça c'est du fer. C'est pas de l'aluminium mais je sais plus ce que c'est. Donc après il a pris celui-ci. Donc celui-ci est beaucoup plus grand et ça sera très bien pour les gâteaux, salades ou n'importe quoi. Donc franchement c'est cool. Ensuite, niveau maquillage, etc., mon copain m'a pris des trucs et je me suis pris aussi des trucs. Donc, en accessoire, on va dire, j'ai pris ceci. Donc, c'est un truc à sourcils. Donc, je vais l'ouvrir en live avec vous. Et bien sûr, il y a un truc en plastique. Donc, c'est merveilleux. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, je cherche un ciseau et je reviens. Donc, heureusement que mon copain, il était là. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, tout d'abord, ça se remet comme ça. Et en fait, vous le dépliez comme ceci. Vous avez un petit truc de rechange. Donc, ce petit truc en caoutchouc, c'est pour mettre pour les sourcils. Et en fait, vous n'avez plus qu'à mettre votre œil comme ceci et appuyer. Donc, je vous ferai peut-être un close-up pour voir comment ça fonctionne. Parce que là, je vois pas très bien de loin. Mais franchement, ça m'a l'air pas mal. On va voir si c'est plus efficace qu'un recourbe-cils normal. Parce que moi, le mien, il m'énerve. Donc, voilà. Et puis, voilà. C'était 99 centimes. Et on a pris ceci. Donc au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc c'est 1,20 € et en fait là je viens de comprendre à quoi ça sert maintenant. C'est pour mettre ici sur le recourbe-cils. Donc le petit truc noir en caoutchouc que vous voyez là, c'est pour mettre dessus. Donc là c'est en blanc, ouais, blanc transparent. Donc je vais essayer sur mon recourbe-cils à moi pour voir si c'est mieux. Et puis si au cas où l'autre sera usé, je sais plus parler, je le mettrai sur lui. Donc voilà, c'était 1,20 €. Ensuite, j'ai découvert une marque que je ne connaissais pas du tout. Donc il s'agit de la marque, que je me le dise bien, Terra Bio. Je ne sais pas si c'est un thé, mais je pense que oui. Donc c'est une marque de maquillage bio apparemment. Donc j'ai pris ceci, des crayons. Donc j'avais très envie de tester pour voir si c'était bien. Donc j'ai pris un crayon pour les lèvres et un crayon pour les yeux. Donc celui-ci, j'aime beaucoup la couleur parce que c'est un orangé, un petit peu comme certains rouges à lèvres que j'ai. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il est comme ceci. On ne voit rien du tout, c'est merveilleux. J'aime beaucoup faire ça. La lumière est tellement nulle. Donc je suis désolée, j'ai une lampe en face de moi et franchement je trouve que... Enfin bref, désolée, mais c'est un orange... un orangé assez beau, on dirait qu'il est même un peu nacré, j'aime beaucoup. C'était 85 centimes et j'ai pris le crayon pour les yeux. Donc c'est un crayon bleu marine et je l'avais swatché, il est ici. Et franchement c'est super pigmenté comme vous pouvez le voir. Donc super pressé d'essayer. Par contre j'ai un petit problème, c'est que quand je mets du crayon dans la muqueuse inférieure, ça me pique. Je pense que je ne supporte pas le maquillage, je dois être peut-être allergique. Donc c'est un petit peu embêtant, mais je testerai quand même, puis je vous dirai ça. Ensuite j'ai trouvé ceci, c'est une ombre de fard à paupières à 50 centimes. Et en fait, ce qui m'a surprise, c'est les paillettes. Donc au début je me suis dit, bien sûr si j'ouvre à l'envers ça va pas le faire. Je ne connais pas la marque, enfin je sais pas, il y a des trucs c'est marqué, mais je ne sais pas du tout. Et c'est une couleur noire, si j'arrive à ouvrir, voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a plein de paillettes, j'adore.
Et c'est pour ça que je l'ai prise. Donc il y en avait plusieurs couleurs. En fait, vous avez la couleur dans le truc, là, comme vous pouvez voir, il y a du noir. Mais autour, vous avez des paillettes. Donc je ne sais pas si le fard est imprégné de paillettes ou ils ont mis des paillettes au-dessus pour faire style. Oui, c'est un truc à paillettes. Mais quand j'ai testé, le noir est super pimenté. Bouh. Donc voilà, et franchement j'adore. Donc voilà, et je sais pas si vous allez voir les paillettes, bien sûr qu'on va pas trop les voir, bien évidemment. Vous avez vraiment des paillettes, et regardez mon doigt, quand j'essaie d'enlever, ça part presque pas. Donc je sais pas ce que ça va donner sur les yeux, mais en tout cas ça a plein de paillettes. Je vais voir, et ce que je voulais tester, c'est voir si les paillettes sont juste au-dessus, ou si ça continue dans le fard en creusant plus profondément par la suite. Donc voilà, c'était 50 centimes. Et si au cas où ça marche très bien, donc je vais le tester assez vite, j'irai en chercher d'autres couleurs parce que franchement, il y avait fard à paupières et les paillettes, elles étaient je sais plus quelle couleur, rosé je crois, il y avait doré, argenté, etc. etc. Donc on verra. Et enfin, on va terminer avec les rouges à lèvres. Donc il s'agit de la même marque que les crayons Terra Bio. Et je me suis dit, il faut que je les teste à tout prix parce que vu que c'est une marque que je ne connais pas, peut-être que si je les teste et que je les trouve bien, je vous en parlerai dans une vidéo. En tout cas, depuis que je regarde des hauls, enfin je les regarde pas tout le temps, je n'ai pas encore vu quelqu'un présenter ces produits-là. Donc on verra bien. Je vais vous faire présenter, je sais pas si c'est français, les couleurs que j'ai pris. Donc j'ai pris tout d'abord le Or 11. Donc j'aime beaucoup les couleurs. En plus c'est des mats, donc ça c'est encore mieux. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est bien. Donc voilà. Le packaging se présente comme ceci, donc ça se voit que c'est bio parce que c'est du carton. J'aime beaucoup beaucoup, donc vous l'ouvrez comme ceci, vous le tournez et puis voilà la couleur. Donc c'est un marron un peu, je sais pas comment dire, je sais pas comment vous dire, mais c'est un marron orangé et moi j'aime beaucoup. Donc voilà comment il se présente. Lui il est un petit peu plus brillant et j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça fait 3-4 fois que je dis j'aime beaucoup, mais c'est pas grave. Ensuite nous avons le Or 5, donc qui se présente comme ça. Donc c'est une couleur un peu plus foncée je crois, enfin je sais plus. En fait sur l'étiquette on croirait que c'est foncé, mais quand vous l'ouvrez la couleur, elle est comme ceci. Et quand j'ai fait oh my god, c'est du velours en fait, c'est vraiment mat. J'ai adoré la matière, on dirait vraiment du velours. Déjà quand je touche c'est tout doux, on dirait qu'il y a de la poudre dessus, enfin je sais pas comment vous dire. Et puis j'aime beaucoup quand j'ai swatché, j'adore trop la couleur. C'est voilà, c'est nude, c'est merveilleux. Enfin je sais pas comment ça va donner sur les lèvres. Mais en fait là, il fait rose dans le truc. Et quand le swatch il fait un peu plus... je ne sais pas quelle couleur il fait. Il fait orangé, enfin je sais pas comment vous dire. Je sais pas mais j'aime beaucoup et je suis pressée d'essayer. Et enfin le dernier, c'est mon préféré des trois, c'est le Or numéro 9. Et c'est de la même couleur que le je sais plus quoi, que le crayon Si. Parce qu'il est... vous allez voir, hein, parce que sinon je vais parler pendant des lustres. Donc il se présente comme ceci et c'est un orangé très beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais je vais vous le swatcher, ça sera beaucoup mieux. Au pire, je vous ferai peut-être des close-up portés. Et franchement, non, c'est un orange pêche, orangé, ouais, orangé pêche. J'adore trop, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais j'aime trop cette couleur. Je l'ai pas encore essayé. On dirait, ça fait un peu brillant quand même. Mais franchement, j'aime trop et je vous en reparlerai. Dites-moi si vous voulez une vidéo revue sur ça. Et puis, voilà. J'ai oublié de préciser que les rouges à lèvres étaient 99 centimes pièce, donc franchement rien du tout. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs, mais non, sinon j'aurais peut-être tout pris. Ensuite, il y a quelques jours, je m'étais prise cette bougie-ci. Donc c'est de la marque American Candle. Et j'ai pris la American Lemonade. Et franchement, non, moi qui adore le citron, vu que c'est mon fruit préféré, c'est une odeur merveilleuse. C'est merveilleux, franchement c'est merveilleux. Donc je vais vous dire un petit peu ce que je sens. Donc alors, déjà il y a une petite odeur déjà une très grosse odeur de citron, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas une odeur de citron super gênante. Ça se radoucit du fait que, je sais pas, je trouve qu'il y a une petite légère odeur de vanille dedans. Je sais pas comment vous dire. Mais c'est très léger comme odeur et ça sent vraiment la limonade. Pas la limonade dégoûtante que vous prenez, mais la limonade faite maison et tout ça. Bon, j'en ai jamais fait maison, mais c'est pas grave. Mais franchement, ça sent trop bon et je suis trop pressée de la faire brûler. Après, j'aime bien franchement, les bougies American Candle, c'est vraiment une bonne marque. Malgré que je trouve elles se diffusent très vite. Et je l'ai payé 5,99 €. Merci Didline de me squatter. Je peux pas être sans moi, toi. Ensuite, la dernière chose, c'est mon copain qui me l'a payé parce qu'Elise, elle est très chiante. Mais franchement, ça valait vraiment le coup parce que comme vous le savez, il y a des vêtements, des sacs, etc. Et c'est que des trucs de marque.
Et franchement, là, il fallait vraiment le prendre parce qu'il était merveilleux. Donc mon copain m'a pris un merveilleux sac. Donc franchement, il est trop, trop, trop beau. Et j'adore trop. Donc franchement, j'adore. Donc c'est un sac de la marque Laurent David. Je ne connais pas du tout cette marque. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Et il y a ce petit chien. On dirait le chien de la marque Chippy, je crois que c'était ça. Et je ne sais pas, ça me fait penser à ça. Et là vous avez le petit chien, c'est en tissu on va dire. Enfin pas en tissu mais il fait cuire. Et là c'est plus en ferraille. Donc je sais pas si je vais les garder. Je pense que oui parce que ça peut servir comme porte-clés. C'est trop trop beau. Et derrière vous avez marqué sur le chien, je vais y arriver, Laurent. Je sais pas si vous allez voir. Franchement il est trop trop beau. Donc je vais essayer de vous le faire présenter quand je vais y arriver à mieux filmer parce que ça va pas du tout. Donc, mon copain l'a payé 24,99 €. Et franchement, je ne sais pas à la base combien ça coûte, mais je trouve que ça va encore. Donc si c'est de la marque, si c'est vraiment de la marque, bah, ça vaut le coup. Parce que sur les marchés, par exemple d'Annecy ou je ne sais quoi, vous avez des sacs beaucoup plus chers et que ce n'est pas de la marque. Donc il se présente à l'intérieur comme ceci. Donc vous avez une anse, donc ça c'est trop cool. Ensuite, derrière vous avez une pochette. Vous avez, comment expliquer ça? C'est très 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 embêtant. Vous avez une pochette là à l'intérieur ici. Vous avez des petits trucs comme ça là, comme ça ici. Et à côté là, ça fait un peu effet élastique. Donc voilà, et il est parfait. Donc je suis trop pressée de le prendre. Donc je pense que ça sera mon futur sac après. Donc je vais mettre tous mes trucs dedans après. Ça fait 3 fois que je dis après. Et puis bah, si vous voulez une vidéo What's in my bag, bah, dites-le moi en commentaire. Puis voilà. Donc sur les côtés, ça fait un effet de crocodile ou serpent. Je ne sais pas comment vous dire. Mais c'est pas du vrai, c'est du synthétique. Bon ça je m'en fiche complètement parce que tant mieux. Je n'achèterai jamais du truc avec du vrai cuir et tout ça. Et puis voilà, il est merveilleux ce sac. Et puis là il y a un effet de tissu. Ça me fait penser à des vieux sacs. Je sais plus c'est quel sac qui fait ça. Je sais plus, mais il y a une marque de sac où ça fait un effet de tissu un petit peu vieux comme ça. Je sais plus du tout c'est quoi la marque. Je sais plus c'est quoi, je ne sais plus du tout. Mais je sais qu'il y a des sacs qui font... Ça fait un petit peu la même forme et le même tissu et puis un petit peu effet cuir. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas quoi vous dire, mais il est tellement merveilleux. Et puis voilà, je remercie encore mon copain parce qu'il est trop beau. Et puis voilà. Aussi pour vous dire qu'il y a vraiment des sacs de marque. Il y a une marque qui s'appelle Irène, je ne sais pas quoi, le prénom de ma mère. Et ce sac vaut très très cher. J'ai regardé sur l'étiquette. Il coûte apparemment 300 et des brouettes. Et il est en vente à 68,99 €. Donc franchement, au lieu de 300, c'est quand même pas mal. Après, je sais pas si je mettrais 68 € dans un sac. Mais pour vous dire que si au cas où vous voulez un sac vraiment de marque et que vous voulez pas mettre au-delà de 100 €, bah vous allez à Nos, peut-être que vous trouvez la marque qu'il vous faut. Par contre, il n'y a pas du style Michael Kors, etc. Ça, je pense pas qu'il y en aura. Mais c'est des marques en tout cas que j'ai jamais entendu parler. Peut-être que vous avez peut-être un sac de cette marque-là, je n'en sais rien. Mais voilà! Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je crois que je suis très très embêtante, n'est-ce pas? J'espère que ce haul vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous voudriez voir comme vidéo. What's in my bag, la revue sur les maquillages. Je pense que je vais tester ça au plus vite parce que j'ai vraiment envie de savoir. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo!